Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, bah on se retrouve où? Sur le parking en train de charger la Tesla. On voit la borne juste derrière. Ouais, on la voit là. Paf! Alors pourquoi dans la voiture? Dans le fond, c'est de la faute à Marco. Il m'a envoyé un petit mail dans la journée. Il m'a dit, regarde Will, il y a un gars, il a mis un truc que tu voudrais sur Facebook Market. Il s'agit du masque Batman 89 à l'échelle 1.1. Donc je le voulais, mais voilà, c'est pas une priorité, tu vois. Parce que je sais que niveau texture, c'est pas du tout mon délire. Mais c'est une belle pièce de collection. Donc je me suis dit, j'aimerais ça un de ces quatre l'acheter, mais pas au prix qu'elle est actuellement. Donc, qu'il est actuellement, pardon. Actuellement, il est sur Amazon à 212 $ sans les taxes. Donc il monterait quasiment à 230, un truc comme ça. Donc le mec l'a mis à 200. Ensuite là, il l'a baissé à 160. Dans la comment ça s'appelle? Dans la description, il disait qu'en gros, il pouvait encore négocier. Du coup, je le contacte. Je lui dis, est-ce que 140, tu le laisserais? Il m'a dit oui. Donc, bah, je vais le chercher. Voilà. Donc là, par contre, je suis parti de la maison. 70%, il me restait. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le tente, je prends la voiture à ma femme ou quoi? Et là, je me suis dit, bah écoute, on va la tester comme un vrai gars électrique. C'est-à-dire que j'ai voulu une voiture électrique. Donc on va essayer d'être autonome. Donc là en fait bah je suis sur la route et j'ai trouvé un petit emplacement où il y avait des bornes de chargement Supercharge Tesla. Et c'est vraiment cool. Écoutez, je me suis garé, je me suis branché, j'ai retiré le pistolet, je me suis branché direct. Puis là j'attends dans la bagnole. J'ai été faire 2-3 courses, je reviens. Et on va dire quasiment toutes les 20 secondes, ça monte de 1%, quoi. C'est juste fou comment ça va vite. Donc je suis vraiment agréablement surpris. Là dans le fond, au niveau du trajet, il me reste 29 minutes. Et j'arrive là-bas, il me restera 53% de charge. Donc je pense que je vais attendre un petit peu. En ce moment je suis à 70%. Je pense que je vais attendre 80%. Puis je vais partir directement là-bas. Je vais pas filmer la route. J'ai pas pris ma GoPro. J'aurais dû. Je sais pas en fait. Je m'étais dit, je vais y aller faire un petit aller-retour comme ça. Mais bon, dans la foulée, là, je suis en train de regarder un petit peu ma voiture, comment ça fonctionne. Tu sais, ça fait quoi, 2 semaines que je l'ai, même pas. Donc là, je vois un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt cool. Vous allez voir que ici, j'ai rajouté un support pour ma GoPro. Donc les prochains trajets, let's go. J'ai pas voulu la brancher là parce que vu qu'ils annoncent moins 30, je me suis dit le truc, il va se casser la gueule parce que la GoPro est super lourde. Bon. La boîte est juste ici. Comme on peut voir, c'est balèze, quoi. Franchement, j'ai eu un petit peu de mal à le mettre dans la voiture tellement elle est balèze, la boîte. Donc, là, il me reste 1h04 de route. Je vais rentrer, il va me rester combien? 17% de batterie. Donc, voilà. Et on annonce le moins 30 cette nuit. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne, hein. On teste, les amis. Allez, go! Bon, de retour à la maison. J'ai mis le super grand angle pour pouvoir poser la statue devant vous et là on me voit quasiment plus en fait. Donc oui, j'ai dû rebrancher la voiture parce que je suis arrivé ici, il me restait 18%, mais là vu ils annoncent moins 30, c'est la folie. Dans le fond, 18% ça représente 100 km/h, un peu moins. Genre peut-être 95 ou 98, je sais pas exactement. Mais là, avec le froid, dans le fond, pour réchauffer la bagnole, la batterie, etc., ça prend énormément, comme je vous ai dit ce matin. Ouais, parce que encore une fois, je suis habillé pareil que ce matin, parce que on est ni plus ni moins que la même journée que dimanche. Et voilà, tout s'est fait dans la même journée, donc je suis habillé pareil que la dernière vidéo que vous avez vue. Mais on est le même jour. Donc voilà, donc tout s'est fait vite. Voilà la boîte, hein, on va découvrir ça ensemble. Je ne l'ai pas du tout déballé, comme d'habitude, hein, je fais ça avec vous. Donc la personne, moi, quand je l'ai acheté, m'a dit « Le truc est neuf ». On verra bien. Écoute, hein. Alors, en tout cas, la boîte est très belle. Question que je me pose, encore une fois, je vais mettre ça où? Parce que oui, j'ai fait de la place. Hein. Regardez les amis. Dans le fond, vous pouvez voir, j'ai tout bien rangé McFarlane en haut, là. Tac. Là, je vous montre, là. J'ai tout bien rangé, j'ai fait ça bien et tout. Tac, tac, tac. Ici, pareil. Et là-bas, bon, allez, ouais, ça va probablement aller là-bas, là. Je me suis fait un petit peu de place. Là, juste derrière, bon, il y a l'éclairage. On est en pleine nuit, hein, je viens de rentrer. En pleine nuit, pardon. Il est quoi? Il est 20h, je pense. Parce que je suis rentré, j'ai mangé, j'ai été branché la bagnole, etc. Donc, et vu que j'étais un gros gamin, je veux voir si ça tient dans une Détolf. Donc, voilà.
Et donc on va le déballer ensemble dès ce soir, quoi. C'est très très rare que je fais ça, que lorsque je reviens d'avoir été chercher un objet, je fais directement la review. C'est vraiment rare. Mais là, je suis comme un gamin, je suis quand même assez content de l'avoir pris. C'est un bon prix. On va en parler après de tout ça. Je vais juste vous présenter la boîte. On va la regarder ensemble. Et là, mais quelle beauté! C'est vraiment de toute beauté. Le petit Michael Keaton. Oh, elle est belle. Par contre, la boîte, elle est énorme. Donc, sur les côtés, on va retrouver un petit visuel sur le masque. Donc, les deux côtés. Et sur le devant. Voilà, quoi. Voilà. Bon. On va déballer ça, les amis. Allez. Vous allez me dire pourquoi... Non, attends. Vous allez me dire pourquoi j'ai craqué. Dans le fond, comment ça s'est passé? Moi, j'ai ma petite journée qui se passe tranquille pépère. J'ai dû aller chercher une laveuse sécheuse dans la journée parce que... je vous l'avais dit, mais ma sécheuse avait pris feu au mois de décembre, si je me souviens bien. J'en avais pas racheté depuis. Du coup, on faisait ça dans la chambre, dans le bureau de ma femme. On mettait le linge à sécher, mais voilà quoi. L'hiver, mettre le radiateur à fond, c'est pas ouf. En plus, il y a plein de plis. Enfin bref, c'est juste pas possible. Donc là, on a réussi à trouver un petit deal avec, comment ça s'appelle, laveuse sécheuse. Donc j'ai eu le temps d'aller chercher ça cet après-midi, juste après avoir fait la vidéo que vous avez pu voir dimanche. Donc j'ai été chercher ça dans la foulée, pardon. Je rentre à la maison, on branche ça, etc. On met ça en route. Et là, bam, Marco qui m'envoie, il m'envoie un screenshot tout simplement. Même pas un screenshot en fait, il m'envoie l'annonce Facebook Market. Il me dit, regarde Will, vraiment pas cher. Donc voilà, le gars il la vendait combien? 200, et ensuite il l'a baissé à 160, ce qui était déjà un bon prix vu qu'il n'y a pas les taxes. Et ensuite, il l'a tout simplement marqué qu'il était encore négociable. Donc moi dans la foulée, vu que c'est pas un truc que je voulais à tout prix, mais que j'aurais bien aimé au prix que j'en veux, c'est-à-dire le prix que je l'ai acheté, c'est vraiment le prix que je voulais. J'aurais été jusqu'à 150, le max, mais j'aurais pas été au-dessus parce qu'on va voir qu'est-ce que ça donne, tu vois. Je suis pas super convaincu. Est-ce que 160 ça vaut le coup? 140, je pense que ça peut valoir le coup. On va voir. Donc voilà, donc il me dit ça. Donc là, je lui envoie un message, je dis est-ce que 140 c'est faisable? Et il me dit oui. Direct, il a même pas cherché, il m'a dit oui, je te la laisse à 140. Donc là, j'ai dit bon ok. Là, je regarde la Tesla, elle est à 76%, si je me souviens bien, 76%, ça représente genre 230 km. Je me dis bon écoute, je veux maintenant je roule à l'électrique, donc on va faire les tests, hein, c'est-à-dire je vais y aller. Je vais y aller directement avec la Tesla. Donc en gros, il y avait quasiment 100 km aller et retour. Donc 200 kilos, et à la fin il me restait 70 km. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur la route? J'ai été me brancher, j'étais faire 2-3 courses, j'étais me brancher sur une bande Tesla que vous avez pu voir au début, et ensuite j'ai continué ma route, j'ai été chercher le truc, je suis reparti directement à la maison. La voiture a super bien marché, mais en arrivant à la maison, dans le fond je reste à genre 90 km à faire, et en sachant que là il fait super froid. Je me suis dit, je vais aller la brancher juste à côté, hein, à peine à 10 pas de chez moi, j'ai une borne, donc je me branche là. Et voilà quoi. Donc on en est maintenant tout de suite. On va déballer ça. Mais tout ça c'est de la faute de Marco, hein, parce que je lui dis putain tu m'engraines là, pas ouf quoi. Mais bon, il a eu totalement raison de m'envoyer ça. Je te remercie mon Marco. Je vous invite également à aller sur sa chaîne. Il essaye d'innover, il fait des nouveaux trucs concernant les rumeurs sur les prochaines figurines, les rumeurs, les trucs qui vont sortir. C'est beaucoup plus comment ça s'appelle c'est beaucoup plus, j'ai pas envie de dire sérieux, mais c'est beaucoup plus complet en fait, parce que lui est vraiment spécialisé dans les figurines. Moi je fais vraiment tout. Lui ça va être vraiment, il va y avoir du Superman, il va y avoir quelquefois du Marvel, etc. Et vraiment il va parler un petit peu de tout, donc je trouve ça super intéressant, et il s'y connaît beaucoup. Donc et lui il lit énormément d'articles, donc voilà, la plupart du temps quand je vous parle de figurines, à part sur Toy Ark, mais la plupart du temps c'est parce que j'en ai parlé avec lui, puis qu'il m'a donné 2-3 trucs, donc j'en parle avec vous, mais en règle générale c'est lui qui me parle des trucs, donc je le partage, et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? C'est vrai que c'est vrai ça, hein, peut-être vous montrer un petit peu ce qu'on voit. Alors on voit déjà Megrol. Donc voilà, on va soulever ça. On voit les oreilles qui ressortent tout simplement. J'espère qu'il n'y a pas de casse, hein. Je lui ai demandé s'il y avait de la casse, il m'a dit non. Et en tout cas elle est emballée déjà. Hop,
Oh putain, c'est sûr, ça rentre pas dans une détolf. Ah, je suis un petit peu déçu là. Parce que je voulais continuer de mettre mes... Ah ouais, carrément, c'est sûr que ça rentre pas. Ah. Enfin bref. Bon, bah on va soulever ça, hein. Ok. Parfait. Allez, l'oreille. Allez, je vais poser ça, on se retrouve après. A few moments later. Je voulais repasser en mode normal, mais finalement, je vais garder le gros objectif vraiment pour tout bien voir, parce que sinon le masque, on voit juste le devant, donc c'est pas ouf, il rentre pas totalement dans l'écran. Alors, probablement qu'il y a le socle juste en dessous, effectivement. Oh putain, mais ouais, mais ça a l'air d'être balèze quoi, le socle, attendez. Mais il est vraiment tout neuf le bordel quoi. Oh putain. Il y a ça qui est tombé. C'est bon, on a tout sorti. Tout est encore sous blister, c'est fou. On va retirer le socle en premier, tiens, on va le découvrir. J'ai pas encore regardé le masque les amis. Alors, ici, on va retrouver quoi? On va retrouver la base. La base qui ressemble vraiment beaucoup aux toutes petites bases en fait, comme le masque Batman Animated, avec un petit aspect roche, pierre, noir, gris. Sympa, très simple mais sympa. Bon bah ensuite on va retrouver les mêmes choses, hein. C'est vraiment en fait la même chose que les petits 1-3 quoi, 1 tiers. C'est fou. Comment ils le mettent? Attends, je regarde quand même le mode d'emploi. D'accord, non, parfait ça. Ça se clipse, on a entendu le petit clic. Donc voilà pour ce qui est du socle. Il est déjà monté. Ah, c'est fou. Là, j'ai un petit, tu vois, j'ai pas encore vu le masque. Je suis juste un peu déçu parce que je sais que ça rentrera pas dans la détolf. Puis c'était mon but, en fait. Mais bon, c'est pas bien grave. Allez, on soulève ça. On peut voir quand même qu'il est balèze, hein, le bordel. Bon. Allez, on va poser ça là-dessus. Donc là, 89 est là. Dans le fond, ça s'emboîte. Dans le fond, voilà quoi. Ah, c'est pas totalement emboîté. Voilà. Là, on a entendu le petit clips. Bon, alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il est balèze, le bordel, c'est fou, quoi. Je le voyais gros, mais je le voyais pas aussi gros que ça, quoi. Oh, putain. Regardez-moi ça, toi. C'est un truc de fou. Waouh. Il est quand même joli, hein. Il est quand même joli, après là, je sais pas si on voit bien sur l'écran, mais là, dans le fond, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est ça, là. C'est courbé vers le devant, comme ça, là. Comme s'il avait une grosse poitrine. Tu vois? Hop, je sais pas si on voit bien. Probablement qu'on le voit bien. L'emblème est vraiment très beau, il n'y a pas de coulure. Parfait. Beau travail. Et puis, bah, après, le masque, quand même joli. Il fait très, très classe. Très très classe. Par contre, il y a des petits, un petit peu de problème de peinture ici. Peut-être de problème de conception qu'il y a ici. Bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est vraiment le devant du masque qui est vraiment joli. Ouais, il est quand même très très beau, très très propre. Je suis content de mon achat.
Maintenant, tu sais, c'est une pièce, c'est pas une pièce que voilà, que je voulais à tout prix, mais je suis quand même content de la posséder. C'est une pièce qui voilà, j'aurais pu m'en passer, mais je la trouvais quand même assez belle et je m'étais dit un jour il me fallait un beau masque de Michael Keaton de 89 avec l'emblème de 89. Le problème qu'il y a, c'est que les vrais masques sur eBay ou autre, c'est minimum $300, tu vois. Donc comment dire que mettre $300 là-dedans, ça me saoule un peu. J'ai comme plus le goût de mettre ce prix-là dans des masques. À part si je le porte, hein, comme le Ben Affleck qui vaut 400 et des bananes, ça me dérange pas, je le porte, puis voilà, c'est mon Batman favori, donc bah en fait je dis ça, mais lui aussi c'est mon favori, mais voilà, l'autre je le porte, je vais en convention avec, donc il me fallait un truc de bonne qualité, puis enfin bref, bon, qu'est-ce que je peux vous dire dessus les amis? Mais pas grand-chose, hein, pas grand-chose en fait, hein, le seul truc qui, comme je vous dis, me surprend, c'est vraiment, il est balèze le bordel. Je le voyais pas aussi gros que ça, quoi. Oh, c'est un truc de fou. Ah ouais, il est vraiment très très gros, quoi. C'est... ouais. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo, mais franchement, il est... Je vais aller chercher celui que j'ai déjà en vitrine, vous allez voir la différence. Je me souviens, celui-là, il a environ 2-3 ans, hein, que je l'avais modifié, j'avais acheté sur eBay, genre $20. Et ouais, Et encore, la vidéo déforme beaucoup. Je vais essayer de changer de format. Voilà, j'espère que vous vous rendez mieux compte de la grosseur du masque. Ça fait vraiment musée. C'est quand même très très classe, hein. Ouais, franchement, ça n'a rien à voir avec l'autre, quoi. Il est vraiment balèze. Pouah. Regardez-moi ça, toi. Oh, la dinguerie. Mais quel truc de fou, les amis. Il est vraiment gros. C'est vraiment impressionnant, quoi. Bon, là, on va regarder où est-ce qu'on va pouvoir placer le masque. Je vais remettre le vieux dans la vitrine. Ouais. Je le voyais gros, mais je le voyais pas aussi gros, quoi. Moi, pour moi, il prenait place à la place de celui-là. Donc là, finalement, non. Donc là, j'ai peut-être une autre idée, ce serait de le mettre vraiment ici. Genre, je vais virer mon emblème là, je vais le poser là. Et puis, je pense que ça va être pas mal ça. Hein. Parce que je vois pas d'autre endroit où le mettre pour le mettre en valeur, vraiment. Donc, je vais faire de la place. Et puis, bon, on se retrouve juste après pour voir comment ça rend. Pour ceux qui se demandent, dans le fond, qu'est-ce que ça rend devant une Detolf, bah ça rend ça. Donc que ce soit en hauteur ou que ce soit en largeur, c'est beaucoup trop large pour la Detolf et vraiment trop grand aussi. Est-ce que si j'avais mis au-dessus de $150, j'aurais été content? Je pense que oui. Honnêtement, $140, c'est un très bon prix et... combien je serais prêt à mettre là-dedans? Écoutez, même 200, je suis quasi sûr que ça les vaut. C'est quand même une belle pièce, ça a une belle prestance et c'est ce qu'on recherche en tant que collectionneur. Donc 200, j'aurais pas été déçu, tu vois. Ça aurait peut-être été un peu cher si tu veux, mais je pense que j'irais même jusqu'à 200. Honnêtement, pour l'avoir vu en vrai, parce que je m'attendais pas à ça. Et alors oui, c'est un gros morceau de plastique encore une fois, mais il y a pas de coulure au niveau du masque, au niveau de l'emblème, le socle, tout ça. Non, ça fait vraiment très collector, quoi. J'ai envie de dire, hein, très musée. Donc une fois que tu le mets bien en valeur, ça a de la gueule. Franchement. Alors là, moi, j'ai pas encore trouvé le bon endroit pour le placer. Hein. Je sais pas s'il va rester là ou quoi, mais oh putain, merde, le truc, il est balèze à côté de tous les autres, quoi. Et bien voilà, pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu concernant ce petit masque Batman 89 fait par McFarlane. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, je suis quand même assez satisfait. Est-ce qu'on peut appeler ça une déception concernant la dimension du bordel? Je sais pas. Il est vraiment très beau. Il fait très collection, j'ai envie de dire, très musée. C'est vraiment muséum, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi je m'attendais plus à le mettre dans la vitrine, ce qui fait que je sais pas comment expliquer ça, mais moi je m'attendais vraiment à le mettre là, donc
Ouais, mais c'est vraiment une très très belle pièce. Si honnêtement tu recherches un beau petit masque, pas trop cher, de Michael Keaton, moi je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Et ouais, je pense que tu serais quand même assez content. Après, c'est vrai qu'on retrouve pas la même matière, la même texture en fait que le vrai masque, puisqu'il est vraiment pas beau le vrai masque. Hein. Là, on peut voir qu'il est super lisse et tout. On a vraiment l'impression qu'il ressemble un peu au celui de comment ça s'appelle, Batman Forever, donc celui que porte Val Kilmer, très très lisse, très très beau, mais ça fait quand même très collector. Hein. J'ai envie de dire, franchement, regardez-le, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire hein, si ce masque-là vous intéresse, envisagez de l'acheter. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, quoi. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je voulais faire la review assez rapidos, chose faite, donc on va passer à autre chose. Hein. Théoriquement, vendredi prochain, il y a le petit masque Batman 1939 qui va arriver chez GameStop. Théoriquement, il devrait pas être reporté, donc vendredi, on va aller chercher ça. Et puis, bah ma foi, hein. Après, je sais pas qu'est-ce que ça va être d'autre concernant les prochaines vidéos, mais on se tient au courant. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!